Hey, je suis Truffy, bien malheureux d'être votre narrateur aujourd'hui pour cette nouvelle histoire de Donjons et Drama. Ah, nouvelle année, nouvelle résolution, histoire encore pire. Croyez-moi, et je pense que pour une fois ça ne sera pas trop dur étant donné le titre de la vidéo, mais c'est sans doute la pire histoire qu'on ait racontée pour le moment. Sans déconner, y a rien qui va. Trigger warning, trigger warning. Âme sensible s'abstenir, surtout ceux qui ont des traumas. Mais au-delà de la valeur choc de ce drama, j'avais aussi envie de sensibiliser sur un sujet grave qui sclérose beaucoup de milieux, dont le jeu de rôle. Donc, il se peut que je sois un tout petit peu plus sérieux et caustique que d'habitude. Même si je me connais, je suis du genre à toujours vanner pour que ça soit moins oppressant. C'est comme ça. L'humour est après tout un mécanisme de... Pourquoi je fais une voix de vieux sage en plus? L'humour est après tout un mécanisme de défense et d'adaptation. Bon, préparez vos meilleures passes à crustacés car vous allez avoir envie de bolosser un tourteau après avoir entendu celle-là. C'est parti pour la première histoire 2023 dans Donjons et Drama. Le tourtereau en chaleur. Cette histoire commence avec mon ami et moi, qui avions décidé de trouver une partie de Donjons et Dragons en ligne, payante. Oui, je sais. Nous voulions désespérément jouer. Tout se passe sur un serveur Discord qui, croyez-le ou non, s'appelait la baie des chatons du maître du jeu. Ce dernier était d'ailleurs dans un salon vocal à nous attendre pour lancer la session 0 avec les autres participants. Nous avons donc rejoint l'appel. Oh Dieu soit laid! Rien que le titre du serveur est le plus gros drapeau rouge de l'histoire des drapeaux. Si vous tombez sur n'importe quel serveur titré les machins de insérer pseudo du propriétaire, fouillez cette personne et cet endroit tout de suite. Encore plus si ça part sur les surnoms d'animaux pour vous nommer. Non, franchement, imagine 2 secondes. Tu tombes sur un serveur qui s'appelle les tortues de Popol. Voilà, on est d'accord. Il avait une voix masculine extrêmement grave. D'ailleurs, je suis sûr à 99% que c'était un modificateur de voix. Et nous annonça qu'il lui fallait un dessin de nos personnages respectifs. Je lui répondis que je ne l'avais pas encore préparé. Il est resté silencieux un court instant, avant de lâcher. Premier blâme. Porte-toi comme pour moi, mon vieux. Il ajouta. J'ai mis beaucoup de temps et d'efforts dans cette campagne, alors si c'est pour jouer avec des gens incapables de suivre de simples instructions, autant vous virer, comme ça vous n'aurez qu'à aller emmerder un autre MJ attardé. Mon ami et moi étions complètement sous le choc. Ah bah, comptez-moi dans le lot, comptez-moi avec, hein. Beau spécimen de connard d'entrée de jeu. Parfait. Quelqu'un a chié dans ses cornflakes ou... J'ai demandé à mon ami s'il était au courant qu'il fallait préparer notre personnage à l'avance avant même de rejoindre la table. Ce à quoi il me répondit que rien n'était précisé sur le site où il avait trouvé le serveur. Je me suis excusé auprès du MJ, lui disant que je ferais attention la prochaine fois, et que j'aimerais savoir où se trouvait le règlement pour éviter que ça ne se reproduise. Il m'a simplement répondu que c'était dans le règlement du serveur Discord. Et c'est là que j'ai eu la mauvaise idée d'aller y jeter un œil. Voici quelques-unes des règles dont je me souviens. Pour les chatons, n'oubliez jamais. Papa paye beaucoup de shekels pour vous permettre d'être ici. Ce règlement sert de code de conduite, comme ça vous savez qu'il ne faut pas énerver papa, sinon papa peut ignorer les règles comme ça lui chante. Pour les soirs d'école, au lit avant 23h. Pour le week-end, c'est 3h du matin maximum. T'es un gros farceur, nounours. Oui, mais toi, t'es adopté. Loser. Si papa vous dit qu'il est de mauvaise humeur, vous arrêtez ce que vous êtes en train de faire, vous vous excusez et vous lui donnez le respect qu'il mérite. Il parlait de lui à la 3e personne. Il y avait encore un paragraphe ou deux des règles, mais celles-ci étaient les plus marquantes pour moi. Papa
chaton, horaire de coucher pour l'école, donnez-moi le respect que je mérite quand je le désire. Ce type me rend nauséeux. On dirait une putain de parodie tellement ça semble surréaliste, tu vois, genre un truc faux. Ça paraît faux tellement c'est... Mais franchement, avec tout ce qui se passe rien que sur YouTube et d'autres plateformes, avec les saloperies d'influenceurs prédateurs, et en plus des histoires qui se répètent, quoi. J'espère cruellement que cette vidéo atteindra des personnes jeunes, qu'elles puissent comprendre d'un point de vue extérieur, et peut-être apprendre à identifier assez tôt des menaces comme ce taré. Après avoir survécu à la purge qui était ce règlement pour les chatons, place aux conditions pour la création de personnages. En plus du dessin obligatoire, il y avait d'autres conditions telles qu'avoir un groupe composé à 50-50 d'hommes et de femelles. Et oui, toujours ce truc d'hommes versus femelles. Les personnages ne pouvaient pas partager une même race, et personne n'avait le droit de trop s'éloigner des sentiers battus. Arrivé à ce stade, toute personne censée serait déjà partie. Oui, là c'est gênant, hein. C'est d'ailleurs ce qu'a fait mon ami, car il était le genre de joueur plutôt tourné vers l'improvisation. Mais je dois admettre avoir été pris d'une curiosité extrême, et j'ai par conséquent tenté ma chance avec ce groupe. Je tiens à ajouter que mon ami a passé une vingtaine de minutes à discuter en message privé avec le MJ afin de recevoir le remboursement de son ticket d'entrée. Il a fini par céder, mais bon, tout ça pour 4 €, lâche l'affaire gros. Non, ton ami a raison sur toute la ligne. Si un service est de la merde ou s'avère mensonger, on est en droit de se faire rembourser. Surtout quand rien n'est indiqué en amont, quoi. C'est juste toi, rédacteur, tu ne verras jamais cette vidéo, mais je m'adresse à toi, qui tolère de te faire entuber. Mais on te remercie quelque part pour ton sacrifice, qui nous permet de vivre nous aussi cette terrible histoire. Sasagayo, je sais pas où ils mettent le cœur là, mais j'ai pas de cœur moi, donc je ne peux pas savoir. Il est trop petit, les médecins ont dit. C'est pour ça que quand j'étais petit, j'ai fait un cosplay de Satan Petit Cœur, sauf qu'il s'appelle Piccolo. J'ai ensuite demandé au maître du jeu pourquoi il voulait un groupe moitié fille, moitié garçon, et pourquoi nous ne pouvions pas choisir 2 fois la même race. Il m'a dit que sinon c'était ennuyeux, et qu'il aimait simplement bien avoir des personnages féminins dans son groupe. Il y avait une fille dans le vocal, et elle avait vraiment une voix d'une enfant de 13-14 ans. Elle demanda au MJ s'il avait jeté un œil à l'illustration de son personnage. Le MJ était très perplexe. Il ne comprenait pas le choix de la joueuse car elle avait toujours interprété des femelles. Ça ne te plaît pas? Je l'adore, chaton, mais j'aime encore plus quand tu joues des femelles. Il semblait vouloir rester respectueux malgré son ton paternaliste, mais entre sa façon de parler et son modificateur de voix, il avait juste l'air d'un racoleur d'enfant à la sortie d'une école. Mais j'ai envie d'essayer de jouer un homme. Smiley qui ne sourit pas. Je ne serais pas capable de jouer un homme, et puis j'ai besoin d'une fille pour cette campagne. Et étant donné le titre de cette histoire, vous voyez sans doute où ça se dirige. Malheureusement, oui, il faudrait être aveugle, sourd et muet pour ne pas piger où ça se dirige, là, cette histoire. Je perds des points de vie à chaque ligne lue, personnellement. Cela dit, je suis néanmoins d'accord sur un point, même si ça fait très mal de l'admettre. Un groupe diversifié est toujours plus intéressant. Oui, je suis inclusif moi aussi, ne me cancellez pas. C'est plus enrichissant d'avoir des profils variés, féminins comme masculins, de métiers et de milieux sociaux différents. Sauf que là, je parle pas vraiment des personnages, mais plus des personnes, voyez. Faites un groupe de personnages que masculins, pourquoi pas, c'est votre délire. Genre, vous faites un boys band, ça peut être une très bonne idée de faire un... ou un girls band, mais... oh putain, des magical girls. Le plus important, quoi qu'il en soit, c'est l'entente et la synergie. C'est un loisir social. On joue avec des êtres humains, à peu près. Pas des cases à cocher. Même si certains pourront se définir comme une case à cocher. Donc, quand vous réfléchissez comme ce gros porc de MJ en imposant des ratios, c'est stérile et surtout très louche. Et ça va dans les deux sens aussi. On vous voit les misandres et les misogynes. Vous préférez un groupe varié pour jouir d'une diversité de points de vue, de personnalités, d'expériences? Bienvenue, être humain normalement constitué.
vous imposez tel ou tel profil pour remplir un quota au détriment de la cohésion du groupe? Allez vous faire cuire le cul, les bonobos! Mais à ce moment-là, je pensais juste qu'il avait besoin d'une fille dans le groupe pour en faire une princesse ou une reine, quelque chose du genre. Aïe, coup dur pour Guillaume. Je me suis alors manifesté en disant que je pouvais interpréter un personnage féminin si c'était tellement important pour lui. La fille du vocal semblait ravie de pouvoir jouer son personnage, tandis que le MJ acquiesça à contre-cœur. Je décidai donc de jouer une humaine rôdeuse, mais le maître du jeu rétorqua quelque chose du style « Rôdeur est une classe nulle, ne joue pas ça. » En aparté, j'aime bien comment le rôdeur a cette réputation de classe daubé du cul. À chaque fois... Perso, je trouve la classe plutôt cool. En réponse, j'ai parlé des modifications apportées à la classe dans l'extension Le Chaudron des Merveilles de Tasha, qui rendait cette classe beaucoup plus intéressante à jouer, tant est qu'elle rivalisait avec beaucoup de classes type lanceur de sorts polyvalent à présent, si ce n'est les surpasser. Il accepta, avant d'ajouter que je serais alors Le rôle le plus inutile du groupe, à moins d'obéir à mes indications, si tu vois ce que je veux dire. Smiley qui fait un clin d'œil. Comme tout le monde était là et prêt à jouer, nous lancions la session 0 jusqu'à terminer la première session dans la foulée. J'avais promis au MJ que j'aurais mon illustration pour la prochaine session, mais comme on l'a enchaîné, c'était mon deuxième blâme, apparemment. Bref, nous nous étions fait capturer par l'Empire impérial et jetés dans un chariot en direction d'une mort imminente. Les gardes discutaient tranquillement en donnant des informations pratiques sur le lore de ce monde. Le MJ gardait sa même voix monotone pour interpréter les PNJ, au point qu'on aurait pu croire qu'il se parlait à lui-même, lol. Si ce début de l'histoire vous est familier, ne vous méprenez pas, car une fois arrivé devant le bio, ce n'était pas un dieu dragon qui nous sauva, mais une espèce d'hybride mi-crabe, mi-minotaure de la taille d'un éléphant. Hey, you. Finally awake. 20 minutes later. La vache folle. C'était bien évidemment moi qui étais censé être la première à y passer, mais je fus sauvé juste à temps par notre héros crustacé qui décochait des flèches aussi bien sur le bourreau que sur les gardes. La plupart du groupe était assez timide à l'exception du MJ, de la jeune fille et de moi-même. Cette fille avait d'ailleurs décidé de jouer un nain barbare. Nain qui tomba immédiatement amoureux de la créature tourtereau. Alors celle-là, j'en suis pas peu fier, j'avoue. Mais j'ai aussi pensé à Crustoro et Minotourto, un putain de génie. Du coup, je vais utiliser ces trois termes pour décrire cette bestiole de l'enfer. Lequel vous préférez comme Pokémon complètement fucké du fion? Dites-le moi en commentaire. Sinon, je ne sais pas ce que je trouve le plus ridicule. L'idée de la créature en elle-même, le fait que ça tire des flèches, ou le nain joué apparemment par une fillette qui bande sur cette créature. Mais ce dernier, qui venait de massacrer tous les soldats de ce petit village, ne réagit pas du tout au nain qui courait vers lui et hurlait à quel point la créature était cool. Sans calculer les paroles du nain, le Crustoro se contenta de me fixer, alors que j'étais toujours ligoté la tête sur le billot, malgré mes tentatives de me détacher. Il s'approcha de moi. D'ailleurs, à chaque fois que le MJ faisait parler son Minotourto, il modifiait encore plus sa voix pour être davantage dans les graves. C'était très malaisant. Mon personnage était, selon le MJ, inapte à faire quoi que ce soit, y compris me libérer. La créature annonça « Je dois m'accoupler avec une femelle immédiatement. » Le vocal demeura silencieux pendant 20 très longues secondes. J'avais une tonne de choses à dire à ce mec, mais je ne voulais pas m'en prendre à lui avec les enfants présents dans le vocal. Je pensais vraiment qu'au moins ça resterait tout public, du genre une ellipse, un fondu au noir ou quoi, pour épargner les gosses du groupe. Mais non. Il n'y a pas de mots pour décrire à quel point ce qui suivit fut ignoble. Voilà, fin de l'histoire. Non, vraiment, deuxième avertissement. Dos, trigger warning. Trigger warning. Si vous êtes sensible, cassez-vous. Allez simplement juste à la fin de la vidéo pour me rapporter des thunes, même si elle est certainement démonétisée vu tout ce qu'on aborde dedans, et puis filez. Ah, plus sérieusement, concernant le mec qui raconte l'histoire, donc le rédacteur, pas le MJ aussi, hein, mais on y viendra. C'est pathétique. Si tu penses être en présence d'enfants, ce qui a l'air d'être son cas, enfin c'est ce qu'il suppose, et que tu as réellement des intentions nobles,
tu arrêtes tout sur le champ, quoi. Tu fais pas genre, regardons ce qui va se passer. Tu laisses pas tourner la cassette porno de tonton Christian 10 minutes, juste parce que tu crois que ça pourrait perturber les enfants déjà traumatisés par la scène, et surtout pas en avançant l'excuse bidon que tu croyais que ça allait changer au bout d'un moment sur, je sais pas, l'enregistrement de Corneille et Bernie, tu vois. Si vous avez connu cette époque des VHS, vous savez de quoi je parle. On est tous tombés sur cette cassette qu'on n'aurait jamais dû introduire dans le lecteur. Sérieux, déjà, ne jouez pas avec des gosses. Bon, là, comme j'ai dit, le type suppose leur âge dans l'histoire. Mais sur le principe, non. En tant qu'adulte, ne jouez pas avec des mineurs. À moins que vous soyez des parents qui, je sais pas, vous jouez en famille pour initier leur progéniture ignoble au hobby. Je taille direct, c'est méchant. Ou des formateurs, je sais pas, des formateurs agréés et surveillés dans un club de jeu, quelque chose du genre. Quel putain d'intérêt de jouer avec des mineurs. Et je dis bien mineurs, ça englobe les ados, ça reste des mineurs, hein, on le rappelle. Puis surtout, l'argument pété de « Oh, mais tu es mature pour ton âge » venant de la bouche d'un adulte, généralement ça craint. Peut-être que ça peut être dit sincèrement et sans arrière-pensée, selon le contexte, mais soyons honnêtes, la plupart du temps ce n'est pas innocent, et surtout ça en dit long sur la mentalité, sur la stabilité sociale d'une personne, je sais pas, de 30 ou 40 balais, qui s'appelle Papa sur cette histoire, sur son serveur, hein, Papa. Déjà tout ce qui est Papa, Daddy Issues, tout ça. Qui pense qu'un gosse mineur peut avoir des discussions aussi intéressantes qu'un adulte de son âge à méditer. Et je suis pas en train de dire que tous les adultes sont forcément intéressants, certains d'entre vous sont chiants à crever, et cons comme des bites à plat ventre par-dessus tout. Mais ne venez pas nous chanter qu'une minette ou qu'un minot de 15 balais est révolutionnaire dans sa façon de penser. C'est faux! Surtout quand juste après, vous jouez un remake en direct de Godzilla va se taper Brigitte Lahaie devant Bonne Nuit les Petits. Et le marchand de sable, il peut pas t'aider? Non, il me met des pipeaux dans le cul. Donc si quelqu'un en ligne ou en vrai, peu importe, hein, vous sort une aberration du genre pour vous amadouer et flatter votre ego d'adolescent, soyez alerte et méfiez-vous. Je scandais que mon personnage se relevait immédiatement, furieuse, mais le Crustoro répondit simplement. Tu ne peux pas te relever. Les femelles ont moins d'agilité et de dextérité que les mâles. Et en plus, tu as toujours les mains et pieds ligotés, tu te souviens? Je lui demande si mon personnage regardait actuellement la bête. Il déclara que non. La créature m'attrapa et m'entraîna dans les bois pour l'accouplement immédiat. Je racontais comme quoi mon personnage se débattait, donnant des coups de pied dans tous les sens. Mais le MJ précisa que ça excitait le monstre encore plus, qui avait prétendument un de crabe de 33 cm. Non, c'est pas vrai! Mais c'est super ça! Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Ah bah je suis ravie! Je demande au moins de faire un jet pour lutter, et avec une grande confiance, il lança les dés dans la vraie vie. Je pouvais entendre les dés à travers son micro, et annonça un 20 naturel. Il déclara que mon perso allait faire tout ce qu'il désirait. Je rétorquai, est-ce que tu as jeté un jet d'acrobatie pour mon personnage? Elle maîtrise cette compétence. Ce à quoi il répondit qu'il avait jeté les dés à ma place. Aparté de toutes les scènes absolument obscènes et dégueulasses qui se passent, quel putain de MJ lance les dés à la place des joueurs? Mais aussi, quel putain de joueur sain d'esprit laisse ce genre de choses se dérouler en fait? Je quitte direct après avoir incendié vocalement le sac à foutre, hein. Rien à faire qu'il y ait des enfants. Tant mieux si les prétendus gosses entendent le drama en fait. Au moins ils savent comment réagir face à ce genre de situation, et pas rester en silence à subir comme si c'était normal. Putain, le joueur me dégoûte presque autant que le MJ en fait. Je suis le seul pour qui c'est le cas. Autant je peux comprendre les gens qui se paralysent devant des trucs choquants car pas préparés, pas câblés pour ça quoi. Ils ont pas... Mais là, le gars, il joue clairement le jeu, il le dit lui-même, c'était de la curiosité morbide qui l'a fait rester. Je vais vous épargner toute la scène, avec lui qui obtenait des jets assez hauts, quant à moi, je n'avais que des 1 naturels à la suite apparemment. 5 minutes d'horreur plus tard, il lança un jet pour définir si mon perso tombait enceinte, et encore une fois, j'obtenais un 1 naturel. Quelle surprise. Nos personnages étaient d'espèces complètement différentes, mais... Sa semence trouverait son chemin. Je pensais vraiment que ça allait être une histoire d'horreur plutôt classique, du genre un type un peu odieux ou bien un peu pervers sur les bords, du genre à rendre tout le monde mal à l'aise.
J'imagine que c'est ma punition pour ma curiosité morbide. On peut dire que la curiosité tue les chatons. Une chose est sûre, plus jamais je ne resterai aussi longtemps dans une partie comme celle-ci. Enfin bref, il était déjà 22h là où le MJ vivait. Il souhaita la bonne nuit à tout le monde car les chatons n'étaient pas censés veiller aussi tard. J'ai contacté le MJ en message privé et je ne me suis pas retenu. Je l'ai traité de grosse merde de et qu'il n'avait aucun droit de rendre enceinte un personnage sans son consentement. Et surtout de ne jamais, au grand putain de jamais, entrer dans des descriptions extrêmement sexuelles en présence de mineurs dans Donjons et Dragons. Il m'a envoyé un message avant que je le bloque. Ce dernier est franchement hilarant. Enfin, façon de parler. Voici ces mots. C'est le 3e blâme. Tu as intérêt à présenter des excuses pour demain matin, sinon tu seras banni de la campagne, jeune homme. Et d'ailleurs, ce sont tous des ados, donc ils sont parfaitement capables de gérer du contenu sexuel. Spoilers! Non. Ça dépend de tellement de choses, bordel. Laissez les ados faire leur sexualité entre eux. Je veux dire, je suis sûr qu'il y a plein de serveurs et de parties GDR en ce moment même où on parle basé sur du roleplay érotique, voire carrément sexuel. Un peu comme cette scène extrêmement perturbante dans le film Amélie Poulain où on voit tout le monde baiser pendant que la vie suit son cours. Voilà, là je parle, quelqu'un en train de se faire sodomiser chaque seconde. Tu vois, un va-et-vient chaque seconde. Oui, ce roleplay existe bel et bien, il ne faut pas l'occulter, et Dieu sait que la taverne de la fierté du lion m'aura marqué à vie et pas en bien. Si c'est votre kink, votre fétiche, votre kiff, you do you comme disent les bouffeurs de flageolets, tant que vous les pratiquez entre ados consentants, ou entre adultes consentants, ou entre retraités consentants, mais restez entre vous, voilà. C'est plutôt simple. Si je vais à un apéro dînatoire, j'ai certainement pas envie que ça finisse en partouze sans prévenir. Les olives, dans ma bouche les olives. Je ne voulais plus gâcher aucun neurone. Soit dit en passant, il n'a jamais eu un centime de ma poche, lol. Un peu plus tard, j'ai appris par un des anciens membres du groupe qui était resté silencieux que le MJ avait été arrêté il y a 1 mois de cela. Que toutes les filles du groupe l'avaient bloqué après avoir réalisé que c'était un malade, et qu'elles étaient désormais en sécurité et en thérapie. Je suis réellement désolé de vous avoir raconté cette histoire dérangée. Vous ne méritez pas de souffrir en lisant tout ça. Voilà, le petit passage vaniteux de merde sur lui qui a pas donné un centime, alors que juste avant, il critique son pote d'avoir cherché à gratter ses 4 €, me confirme bien mon ressenti sur ce narrateur. C'est lui aussi une sombre merde qui veut faire le chevalier blanc, mais au final, n'aura fait que dalle sur l'instant où ça a porté le plus. Alors je veux bien qu'on n'ait pas tous préparé mentalement à affronter ce genre de situation et de s'ériger face à des dégénérés pareils. Normal. Surtout si on a soi-même des boulets aux pieds et trauma. Ça se comprend. Mais je ne supporterai jamais ceux qui font mine d'étaler comme sur une tartine leur vertu après coup. Et ça partout, surtout sur les réseaux sociaux, ce sont des experts ça. Enfin bref, j'avais beaucoup de sel à balancer, vous pouvez m'appeler Guérande. Et j'ai envie d'une côte à l'os maintenant. Oui, quand je suis énervé j'ai la dalle, ce qui explique pourquoi je grossis beaucoup. En tout cas, même si l'histoire était bien crade, je voulais vraiment délivrer un message. Mon but c'est pas de moraliser, hein, ça on en a rien à foutre, mais bien de prévenir, c'est pas du tout égocentrique, mais des gens m'ont dit que en ayant regardé certains Donjons et Dramas, ils ont pu réagir avec certains de mes conseils et certains exemples à des situations qui leur sont arrivées déjà, alors qu'il y a pour l'instant très peu de vidéos, et je trouve que c'est une bonne chose, parce que si c'est juste pour faire du drama et faire du clic, ce serait pas très intéressant, mais si ça peut avoir une valeur ajoutée qui est de donner une perspective, un point de vue, et peut-être de donner quelques armes aux futurs gladiateurs de la loose que vous êtes et que vous serez, sur la table de jeu de rôle, c'est bon, c'est toujours bon à prendre. Enfin, tout ça pour dire que ce genre d'histoire, ça existe, qu'il faut faire gaffe, et surtout qu'il faut agir quand ça se produit, même si c'est très difficile et que ça paraît insurmontable. D'autant plus à une époque où on a vu passer déjà malheureusement trop d'histoires d'influenceurs et d'influenceuses qui abusent de leur audience, surtout quand elle est constituée de mineurs, et je ne parle pas juste de façon sexuelle comme ici, mais à tous les niveaux, abuser de l'innocence et de l'insouciance d'un public jeune. C'est comme si, imaginez, c'est comme si moi,
Je vais même pas partir sur ça. Non, avec FNAF et tout, c'est mort, j'avais dit que je ne parlerais plus de FNAF. Donc pour moi, c'est un problème réel et c'est important de le rappeler. Je suis persuadé qu'en racontant des antécédents du genre, ces histoires, certaines personnes pourront être mieux préparées face à ce genre de situation et d'accidents dégueulasses si malheureusement ça leur tombe dessus un jour. Et du moins, c'est sans prétention ce que je souhaite quand je me risque à aborder ce genre de sujet. Bref, trop fidèle, aventurier de passage, qu'en avez-vous pensé ? En tout cas, j'espère que la prochaine histoire sera moins horrible, pour la peine. Celle-là était particulièrement... Et je vous dis à bientôt pour un autre Donjon et Drama en ma compagnie. Biou!